J'ai démarré très tôt dans le BPO outsourcing. Et puis, j'ai littéralement évolué dans ça pendant 8 ans. J'ai travaillé presque dans toute la chaîne de valeur de la société parce que un de mes mentors, justement, était le directeur des ressources humaines. Et il a très tôt dit qu'il avait décelé quelque chose en moi et qu'il voulait vraiment me challenger. Et du coup, il m'a fait faire plusieurs choses, de l'opération, à la ressource humaine, au marketing, etc. Et du coup, ça m'a donné une vue 360 du fonctionnement d'une entreprise, ce qui m'a beaucoup servi plus tard d'ailleurs. Pendant ce temps, avec un meilleur ami, je l'ai aidé à créer une structure dans le Warranty Services. Et aujourd'hui, il est sur 4 États aux États-Unis. Et du coup, moi, initialement, je n'avais pas prévu de rentrer au Sénégal. J'étais venu au Sénégal pour 1 mois et demi après presque 10 ans sans être revenu. Et puis quand je suis arrivé, c'était en plein Covid. Il n'y avait pas de... Tout était fermé, tout le monde devait rester à la maison. Et du coup, je me suis conformé, vu que ça faisait longtemps et que j'avais quand même envie de découvrir et de voir un peu. Donc, je suis resté. Je travaille à distance pour le moment. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que juste après qu'on ait ouvert, que j'ai recommencé à découvrir, il y a eu cette petite... parce que notre pays, on l'aime bien évidemment et ça fait toujours plaisir de passer du temps et de voir que des choses ont évolué et de revoir des personnes, etc., etc. Et pendant ce temps, j'ai eu à travailler dans la EdTech. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Euh, et qui m'a donné aussi une bonne appréciation de l'expérience utilisateur en termes d'outils tech au Sénégal et leur capacité à pouvoir s'adapter ou pas. Pendant ce temps, donc, faut dire que dans la période où j'étais confiné, c'est de là qu'est né mon projet Canimo. Et c'était à la suite de quelques recherches de biens immobiliers que je me suis rendu compte qu'il y avait, c'était difficile de trouver des informations qui pourtant devraient être très accessibles, difficile de pouvoir accéder à l'information spécifique pour aller acheter un bien spécifique ou aller louer un bien spécifique et qu'il y avait tellement d'intermédiaires. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opérations dans le système qui étaient surtout informelles et même pratiquées par des personnes qui étaient formalisées. Donc, c'est de là qu'est né, Canimo. Donc, Canimo, c'est un outil de gestion locative. Mais pour parler de son apport dans l'écosystème immobilier, il faut comprendre un peu à quoi est-ce que ressemble la gestion locative au Sénégal. La gestion locative au Sénégal, c'est une activité qui demande énormément de temps. Énormément de temps. Pourquoi? Énormément de temps pour rentrer des informations, énormément de temps pour collecter le loyer, s'assurer que les propriétaires perçoivent leur argent, mais aussi leur rapport à temps. Et donc, c'est une activité qui prend tellement de temps et d'énergie et de ressources et qui n'est pas aussi rentable qu'elle devrait l'être. Parce que beaucoup d'agences, par exemple, vous diront le jeu n'en vaut pas la chandelle. Avec tous les efforts et le temps, énergie fournis, les rémunérations ne sont pas nécessairement ce qu'il faut. D'ailleurs, la plupart disent dans 2, 3 ans, j'aimerais ne plus faire de gestion locative. Alors, ceci est dû au fait qu'il n'existe pas, enfin, il n'existe pas. Il y a des process de gestion locative au Sénégal sont encore très manuels pour la plupart. Bien évidemment, certains en interne créent des logiciels. Aujourd'hui, il existe par exemple un logiciel qui s'appelle Gessimo qui fait dans la facturation. Alors, Canimo, c'est un outil qui fait de la gestion locative et c'est un outil tout en un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait tout pour la gestion locative. C'est l'automatisation des process. Donc, du coup, c'est la réduction jusqu'à 85% des tâches administratives, des tâches de collecte, etc. De tâches parce que si, par exemple, le locataire, il paye son loyer et qu'il reçoit automatiquement sa quittance sans que le gestionnaire ait besoin
de faire rentrer des informations, d'imprimer, etc. Si le locataire, il peut payer son loyer directement sans avoir besoin de sortir de chez lui, toutes ces choses sont des facilités qui font qu'aujourd'hui, Canimo, c'est aussi de la lisibilité, donc pour tous les acteurs de l'immobilier, y compris l'État, mais aussi pour le marché lui-même. Et en plus de ça, ça permet aussi de rétablir la confiance que les propriétaires de biens immobiliers ont à l'endroit des agences immobilières, parce que ça leur permet aussi, quand ils confient leurs biens à une agence immobilière, d'avoir une vue 360 sur les opérations menées par l'agence sur leurs biens. Et ça leur permet aussi de s'assurer de percevoir leur argent à temps. Et pour les propriétaires qui veulent faire de la gestion immobilière sans expérience, ils peuvent justement utiliser Canimo pour faire ceci. Parce que effectivement, c'est un outil qui est automatisé et qui comprend déjà, qui a été fait de manière à ce qu'ils comprennent le cheminement et les opérations qui sont menées dans la gestion locative. Et in fine, pour le locataire, c'est un outil qui devient une application pour ce locataire. Et à partir de cette application, il a dans sa poche toutes les informations et toute la documentation nécessaire pour sa situation de bail. Alors, en 2 secondes, il sort son contrat de bail. En 5 secondes, il sort sa quittance. En quelques secondes, si par exemple, il s'apprête à sortir son bail s'apprête à se terminer et qu'on lui dit, par exemple, tu dois payer une caution, on doit payer de ta caution pour réparer X, Y, il peut avoir accès à son état des lieux automatiquement pour corroborer les faits. Donc, c'est vraiment un outil qui facilite la tâche, qui fait gagner du temps et qui, en quelques secondes, te permet d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour la gestion locative. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il n'existe pas de moyens qui permettent de recenser tout ce qu'il y a comme bien immobilier au Sénégal à destination de location. Et bien évidemment, qui dit ça dit qu'il n'y a pas de moyens pour arriver à recenser tout ce qu'il y a comme propriétaire de ces biens immobiliers. Si on fait de la recherche, par exemple, et qu'on rentre dans tout ce qui est RCCM d'agences immobilières, oui, il y en a qui sont formalisés. On peut sortir une liste de 400, 500. Mais la réalité est que le secteur informel est encore beaucoup plus grand et beaucoup de ces informations ne sont pas dans le système. Aujourd'hui, avec Animo, avec une utilisation de masse, tout ceci devient une vieille histoire parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir une certaine lisibilité sur le secteur. Et cette lisibilité, elle va jusqu'à pouvoir permettre de pouvoir, déjà pour les personnes qui louent leur bien, de pouvoir dire, de pouvoir faire une meilleure sélection. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi, la situation du loyer n'est pas essentiellement, bien sûr, influée par tout ce qui est euh, habilité du locataire à pouvoir payer ou pas, mais ça a une certaine incidence. Donc aujourd'hui, avec un outil comme ça, il serait possible de pouvoir, dès le départ, identifier si le locataire qui vient chez moi, c'est un locataire qui paye ou si c'est un locataire qui ne paye pas, sans avoir besoin de passer des appels. C'est un outil aussi qui va permettre aujourd'hui, grâce aux informations qu'elle va contenir, de pouvoir aujourd'hui voir dans une zone à quoi est-ce que ressemble la moyenne de ces locations. Mais il faut quand même être transparent dans la mesure où aujourd'hui, il n'existe pas d'outil, c'est pas un outil qui va régler ce problème. Il faudrait peut-être qu'il y ait que l'État fasse d'autres actions pour arriver à aider dans ce sens. Parce que je donne un exemple, si aujourd'hui on dit il faut baisser le loyer parce que, etc., etc., moi, en tant que propriétaire, rien réellement ne m'empêche de faire sortir mon locataire et de lui dire je dois rénover, d'ajouter deux, trois trucs, changer la peinture et de lui dire finalement le loyer, il remonte à 50 000, par exemple. Donc, pour ça, il faut vraiment un système d'information qui permette de faire ceci. Et Canimo est justement un outil qui pourrait permettre d'avoir ce système d'information pour arriver à travailler dans ce sens.